bien, pour continuer ce livre des Proverbes. Et puis, eh bien, on avance pas mal, puisqu'aujourd'hui, on est au chapitre 16. On va découvrir ensemble. Voilà, oui, c'est ça, on a fait la moitié. On va lire ensemble eh bien, le Proverbe 16 et voir un petit peu eh bien, ce qu'on va y découvrir. Bien sûr. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel, certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Des oracles sont sur les lèvres du roi, sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Le poids et la balance justes sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois, et ils aiment celui qui parle avec droiture. La fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie du printemps. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. L'homme pervers prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. L'homme violent séduit son prochain, et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend les villes. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Entendu. Alors pour ma part, ce qui m'a vraiment interpellé, en fait il y a deux versets là que je vais rapprocher, c'est le verset 3 et le verset 7. Le verset 3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Et vraiment, il faut qu'on parte du principe que Dieu veut nous aider à réussir notre vie. On n'a pas à avoir peur de ce que Dieu ne nous aide pas ou à ce que Dieu ne nous conduise pas, que Dieu ne nous conseille pas. Ouais. Non, Dieu va le faire. On peut partir déjà avec cette certitude que Dieu va nous aider à réussir notre vie pour atteindre l'objectif que lui s'est fixé et que lui a dans ses projets pour nous. Et donc, faut partir de ce principe que Dieu veut nous aider, que Dieu veut nous bénir, que Dieu veut nous donner de réussir, pas forcément réussir selon les critères humains, mais selon lui, bien sûr. Et il faut juste faire une chose, recommander à l'Éternel nos œuvres. Et alors, nos projets réussiront. Et je crois que c'est important. Si on remet chaque jour tous nos projets à l'Éternel et qu'on le laisse nous conseiller, nous conduire, et peut-être nous parler à notre cœur, voir si on s'égare, si on se trompe, ça peut arriver, eh bien, Dieu fera ce qu'il faut, nous montrera la voie pour ne pas se tromper et réussir. Et puis, le verset 7, il va aussi dans ce sens. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Je crois que c'est pareil, c'est très encourageant de savoir que
il suffit juste de veiller à ce qu'on marche dans les voies de Dieu, que Dieu puisse approuver nos voies. On fait vraiment ce qui est juste devant Dieu, ce qui est droit devant lui. Voilà, de veiller à ne pas pécher, à ne pas aimer le mal, à ne pas aimer ce qui est mauvais, mais à aimer ce qui lui plaît à lui, ce que sa Bible conseille. Et il va même disposer le cœur de nos ennemis. Bien sûr. Je crois que c'est fort ça. Et c'est un verset vraiment moi que j'aime. Et je dis, mais peu importe si mes ennemis seraient contre moi, je sais que du moment que je sais que Dieu, il approuve mes voies, que je ne suis pas dans une mauvaise voie, une voie de péché, eh bien, je sais que Dieu va veiller sur moi et qu'il va disposer le cœur de mes ennemis. Donc voilà, ces deux versets sont très très encourageants et ça me donne du courage pour aller de l'avant et ne pas avoir peur de la vie et des chemins que j'emprunte parce que je sais que Dieu veillera sur moi, me conseillera et disposera les gens autour de moi pour que sa volonté dans ma vie s'accomplisse et que je réussisse. Amen. Ouais, merci pour ce partage. Et puis bien moi, le verset que je voudrais souligner, et puis parce que il me fait penser forcément à tous nos aînés, c'est ce verset 31, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Et c'est vrai que je veux penser, c'est vrai, à tous nos aînés, tous ceux qui ont été là avant nous, qui sont encore là, qui peut-être, c'est vrai, vous regardez cette vidéo et vous sentez peut-être affaibli dans votre corps, avez l'impression de ne servir plus à rien. Oh combien c'est le contraire et oh combien vous êtes aussi un sujet d'encouragement, combien vous avez su nous montrer l'exemple. Et encore aujourd'hui, c'est vrai, on pourrait citer tellement de personnes. Et alors, vous inquiétez pas, même si vous avez de l'âge, même si effectivement vos cheveux sont devenus blancs, mais vous êtes précieux aux yeux de Dieu, vraiment croyez-le. Et puis, eh bien, on aimerait vieillir de la même manière, vraiment. Ouais, on a des exemples dans l'église là, vraiment. Ouais. Merci. Merci à vous. Merci pour qui vous êtes. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que pour les jeunes, je pense, on ne peut pas imaginer ce que c'est pour un jeune que de voir des personnes âgées dans l'église, fidèles, et pour un jeune de se dire, mais c'est possible d'avoir rencontré Dieu dans notre vie et de vivre toute notre vie près de Dieu et d'être encore là. Voilà, et de dire, mais en fait, s'ils sont encore là, c'est que Dieu est fidèle. Parce qu'on le sait, dans l'église, quand même, on ne veut pas des religieux, on n'a pas envie de personnes qui font ça par peur de l'enfer. Mais on sait que nous, ce qu'on veut, ce qu'on cherche, c'est une relation avec Dieu. Et si vous êtes encore là, c'est que Dieu a été fidèle et que vous l'aimez encore et que lui a été fidèle envers vous, mais vous aussi vous avez été fidèle envers lui, donc c'est possible. Merci beaucoup. Vraiment merci. Soyez bénis vraiment encore dans cette journée et puis à très bientôt, plus tard, à demain. C'est ça, à bientôt. Allez, au revoir.